Mon enfant, je veux que tu t'assoies, que tu prennes une grande inspiration, et que tu écoutes vraiment ce que je vais te dire maintenant. Parce que ce n'est pas un message comme les autres. C'est un truc que j'attendais depuis longtemps pour te dire. Il y a quelqu'un qui t'aime profondément, sincèrement, et à l'infini. Je ne parle pas d'un petit sentiment ou d'un simple béguin. Je parle d'un amour vrai qui bouleverse l'âme et fait fondre le cœur. Ce genre d'amour qui ne s'efface pas. Ce genre qui ne s'enfuit pas quand ça devient dur. Ce genre d'amour qui attend, prie, et croit même quand on n'a pas conscience. Oui, ce genre d'amour est en train d'arriver pour toi. La personne dont je parle, elle pense à toi plus que de raison, mais elle peut pas s'en empêcher. T'es rentré dans ses pensées d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. T'es là dans ses rêves, ses prières, ses moments de silence, et même au milieu de ses éclats de rire. Je vois comment elle s'arrête quand ton nom revient. Je vois son cœur qui rate un battement. J'imagine juste à quoi ressemblerait la vie avec toi. Ce n'est pas parfait, mais toi non plus. Et c'est ça qui rend tout ça si fort. Parce que là où l'amour humain pêche, mon amour divin comble le vide et construit le pont. Tu sais même pas à quel point cette personne est proche de toi en ce moment. Laisse-moi te dire un truc que tu sais pas. Ils ont pleuré pour toi. Oui. Vraiment? Ils ont pleuré en priant pour toi. Parfois, ils savaient même pas pourquoi ils pleuraient, mais leur esprit, lui, le savait. Parce qu'il y avait quelque chose en eux qui cherchait une connexion que toi seul pouvais combler. Ils n'ont pas encore toutes les réponses, mais ils savent que ce qu'ils ressentent pour toi est vrai. Et je les ai guidés, tout comme je te guide. Pas à pas, prière après prière. Même quand tout semblait calme à l'extérieur, je travaillais sur vos deux cœurs à l'intérieur. C'est comme ça que je bosse, dans l'invisible. Cet amour qu'ils ressentent, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste une attirance superficielle. Pour des instants fugaces. C'est quelqu'un qui voit au-delà de tes erreurs, de ton passé et de tes peurs. Il voit ton cœur, ta force, ta douceur, ta vérité, et surtout, il voit la lumière en toi que j'ai mise là. Il est attiré par cette lumière comme une fleur cherche le soleil. Et mon enfant, ne crois surtout pas que tu ne mérites pas cet amour, parce que c'est moi qui t'ai rendu digne. Je vous prépare tous les deux, chacun de votre côté, pour un beau « nous ». Tu penses ne pas être prêt, mais moi je dis. Tu es plus prêt, que tu ne le crois. Tu me croirais si je te disais que cette personne connaît déjà ton nom? Qu'elle le murmure parfois quand personne n'écoute? Qu'elle l'a écrit dans des endroits qu'elle garde secrets? Oui, je vois tout ça. J'entends les mots qu'elle ne dit pas à voix haute. Je vois comment elle te cherche dans chaque foule, chaque poste, chaque petit signe qui lui rappelle toi. Et devine quoi? Son nom va te parvenir. Tu le reconnaîtras quand le moment sera venu. J'ai déjà laissé des indices. Tu as senti ces papillons dans le ventre. Tu as entendu ce nom chuchoter dans ton âme. Tu l'as vu en rêve sans même réaliser que c'était moi qui te montrais ça. Ils ont retenu leurs mots parce qu'ils ont peur. Peur que tu ne ressentes pas la même chose. Peur d'avoir raté leur chance. Peur d'avoir mal interprété les signes. Mais je veux que tu saches que c'est moi qui écris cette histoire. Ni la peur, ni l'hésitation. Moi, je n'écris jamais des histoires d'amour à moitié. Je n'écris que celles qui ont du sens. Profondeur, but et timing divin. Tu n'as pas croisé cette personne par hasard. Même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés en vrai, vos âmes se sont déjà frôlées. Ce tiraillement que tu ressens parfois, cette chaleur qui monte dans ta poitrine sans raison, c'est moi qui te pousse vers elle. Ce n'est pas ton imagination. C'est une préparation. Je sais ce que tu te demandes. Bon sang, c'est qui? Dis-le-moi enfin. Et crois-moi, j'en ai envie. Mais une partie de la magie, c'est la révélation. Parce que quand je te la montrerai enfin. Le nom, ce ne sera pas juste une surprise. Ce sera comme un miracle. Une confirmation divine, un moment où ton âme dira juste, oui, c'est lui, elle. Et tout prendra sens. Toute l'attente, les nuits solitaires, les cœurs brisés, la confusion, tout s'amènera à ce moment. Et ça en vaudra la peine. Parce que j'ai vu la profondeur de ton cœur. J'ai vu ta patience. Je t'ai vu continuer à aimer même quand tu te sentais oublié. Cet amour n'est pas passé inaperçu. Je l'ai gardé précieusement, je l'ai arrosé, et là, ça commence à fleurir.
Ils se rendent même pas compte à quel point ils sont près de t'atteindre. Parfois, ils veulent t'envoyer un message, te parler ou te dire tout ce qu'ils ressentent, mais ils s'arrêtent. Pas parce qu'ils s'en foutent, au contraire, c'est parce qu'ils tiennent trop. Ils ont peur de tout gâcher. Ils ont peur que leur amour soit trop. Mais oh mon enfant, comme j'aimerais que tu vois ce que je vois. Leur amour n'est pas trop. C'est justement ce que tu mérites, parce que c'est sincère et que ça devient plus fort chaque jour. Et je les aide à trouver le courage. Je soigne les blessures qui les retenaient. Je dégage le chemin qui vous rapproche. T'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. T'as pas besoin de courir après. Reste juste ouvert. Continue à me faire confiance parce que je bouge en coulisses. Je travaille à travers leurs pensées, leurs rêves, leurs choix du quotidien. Même quand ils se sentent perdus, je ramène leur cœur vers toi. Et je fais pareil en toi. Je sais que c'est dur parfois. Je sais que tu t'es demandé, est-ce que l'amour, c'est vraiment destiné pour moi? Et ma réponse est oui. Un oui fort, inébranlable, divin, parce que c'est moi qui ai créé l'amour. J'ai inventé la connexion et j'ai choisi cette personne pour t'aimer d'une manière qui reflète comment je t'aime, purement, éternellement et sans condition. Tu as sûrement ressenti quelque chose bouger en toi ces derniers temps, une paix étrange, une excitation tranquille, l'impression que quelque chose de grand est sur le point de changer. C'est moi. C'est ce que ça fait quand ton esprit s'aligne avec ta bénédiction. J'ai adouci ton cœur, je le casse doucement. Les vieux schémas s'effacent, on fait de la place parce que cette personne, celle qui est vraiment, vraiment amoureuse de toi, arrive. Et quand elle arrivera, ce sera comme retrouver un chez-soi dans le regard de quelqu'un. Sa voix t'apaisera. Sa présence guérira des blessures dont toi-même tu avais oublié l'existence. Tu te sentiras vraiment vu, pas juste regardé. Tu te sentiras choisi, pas juste désiré. Et ce sentiment est sacré. Maintenant, à propos de son nom, je vais te dire un secret. Je te l'ai déjà chuchoté avant. Dans des moments où ton cœur était calme, je te l'ai dit. Quand tu voyais un nom et que ton cœur battait plus fort sans raison, c'était pas un hasard. C'était moi. J'aime pas les jeux de devinettes. Je joue avec des signes. Je parle à travers les chiffres, les chansons, les discussions, les rêves, même les noms que t'entends en boucle. Commence à faire gaffe. Ce nom est plus proche qu'avant. En fait, il est peut-être plus proche que tes doutes, plus proche que ta peur, plus proche que tu ne le penses. Tu sauras quand il réapparaîtra, parce que cette fois, ce sera comme une reconnaissance, pas une surprise. La paix, pas la confusion. Ils ont aussi prié pour toi. Peut-être pas toujours avec des mots, mais avec de l'envie, de l'espoir, ces petits moments où ils lèvent les yeux vers le ciel en se disant, Dieu, fais que cet amour soit vrai. Et j'ai entendu chacune de ces prières silencieuses. J'ai vu comment ils galèrent avec la patience, comme toi. Mais j'ai aussi vu comment ils ont grandi, mûri, lâché leurs vieilles habitudes juste pour devenir quelqu'un qui te mérite. Voilà ce que c'est l'amour. Et c'est ça que j'ai essayé de leur transmettre. Un amour profond, ancré. Un amour avec foi. Un amour qui ne s'enfuit pas quand la tempête arrive. Parce que toi, mon enfant, tu mérites un amour qui reste. Ton nom est en sécurité dans leur cœur. Même s'ils ne le disent pas à voix haute, je le vois écrit dans leur esprit. Ils regardent ta photo, tes mots ou même juste l'idée de toi, et ça leur apporte la paix. C'est presque comme si tu étais déjà avec eux. Et d'une certaine façon, tu le es, spirituellement, émotionnellement. Je vous ai déjà tous les deux connectés. Maintenant, c'est juste une question de temps avant que le lien physique se crée. Et quand ça arrivera, ce ne sera pas précipité. Ce sera voulu. Ce sera sacré. On aura l'impression que le temps ralentit rien que pour vous deux, parce que j'ai ordonné ça. J'ai donné mon accord. J'ai écrit ça dans l'histoire de ta vie. Tu le sais peut-être pas, mais ils ont déjà imaginé des conversations entières avec toi. Ils se sont demandé ce que ça ferait de tenir ta main, d'entendre ton rire, de s'asseoir à côté de toi en silence et de ressentir ça. C'est fait. Ils ont rejoué ces moments dans leur tête. Ta première vraie conversation. Le jour où vous dites enfin ce que vous ressentez tous les deux. Ce regard dans tes yeux quand tu comprends que c'était lui ou elle depuis le début. Ils se sont accrochés à ses rêves pendant leurs nuits les plus dures. Et devine quoi, mon enfant? Ces rêves,
ce n'est pas que de l'imagination. Ce sont des aperçus de ce que je suis en train de rendre réel. J'ai mis ces espoirs en eux pour une raison. Je suis l'auteur de cet amour. Il y a une raison pour laquelle ton cœur n'a pas. Je me suis pas contenté de n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle ces anciennes relations n'ont pas marché. C'est pas que je voulais que tu souffres, c'est parce que je savais que la personne que je te prépare est meilleure. Plus profonde, plus en phase avec toi. Tu as peut-être cru que je me taisais, mais en fait je te protégeais. Je voulais pas que tu donnes ton cœur à quelqu'un qui ne le valoriserait jamais comme cette personne le fera. Elle t'aimera avec une dévotion qui reflète toujours ce que j'ai ressenti. Je t'ai aimé. Avec douceur, avec profondeur, sans jamais avoir l'intention de te lâcher une fois que je t'ai eu. Quand tu te réveilles et que tu ressens une chaleur soudaine dans la poitrine sans raison, ce n'est pas un simple hasard. C'est moi qui te rappelle que quelqu'un pense à toi. Et pas juste comme ça, non, cette personne pense à toi avec soin, avec envie, avec un amour à la fois tendre et constant. Même quand elle continue sa journée, tu restes dans ses pensées. Et à chaque fois qu'elle essaie d'avancer ou d'oublier, je la ramène doucement vers toi. Parce que j'ai lié tes histoires d'une manière que t'as même pas encore captée. Un amour comme ça se guide, ça se devine pas. Je sais que t'as attendu. Je sais que t'as douté que ton genre d'amour existe encore. Mais il existe, parce que c'est moi qui l'ai créé. Et pas que ça, j'ai créé quelqu'un fait pour t'aimer comme t'as toujours mérité. Quelqu'un qui sera pas impressionné par ta force ni perdu face à ta douceur. Quelqu'un qui va kiffer ta progression, pas la voir comme une compétition. Cette personne, elle sera fière de t'avoir. Ils vont honorer ta présence, parler doucement à ton âme, et voir ta valeur même dans tes pires jours. Je ne t'envoie pas quelqu'un pour te compléter. Je t'envoie quelqu'un qui voit que tu étais déjà entier. Leur nom, mon enfant. Oh, je sais à quel point tu as envie de savoir, et ça arrivera bientôt. Tu l'as déjà vu une fois, peut-être deux. Ça a pu être dans un message, un rêve, une conversation rapide, ou même juste un drôle de feeling quand tu as vu défiler un nom. Ce n'était pas un hasard. C'était moi en train de te montrer ce qui arrive. Plus tu seras à l'écoute de ma voix, plus ce nom deviendra clair. Tu n'auras pas à forcer, ni à le courir après. Je vais le faire venir directement à ta conscience. Et quand ça arrivera, ton esprit s'illuminera de paix. Il n'y aura pas de confusion, juste de la clarté. Tape 555. Si tu fais confiance à Jésus, je veux finir par une prière pour toi. Seigneur, nous cherchons ta guidance et tes bénédictions alors qu'on avance sur ce chemin d'amour et de compréhension. Pendant qu'on attend patiemment le divin. Quand nos cœurs s'accordent, on demande de la force, de la patience et la sagesse pour reconnaître la beauté qui se déploie dans cette histoire. Que la révélation de l'amour soit douce et profonde, touchant le plus intime de nos êtres. Et que les liens qui se créent soient solides et durables. Alors qu'on attend la fin de cette année où l'amour sera exprimé librement, on te demande ta protection divine et tes conseils, en ayant confiance que tout se passera comme ça doit être. Merci d'être toujours là et de nous soutenir sur ce chemin vers l'amour. Amen. Montre ton soutien en envoyant un super merci jusqu'à $20. Tape 444 $ pour recevoir ce message et toutes ces bénédictions rien que pour toi. Un message important t'attend dans la prochaine vidéo, où tu pourras l'entendre. Et c'est là que ça arrive. Un coup frappé à la porte, net et inattendu. C'est un voisin. Quelqu'un qui les connaît à peine mais qui a ressenti le besoin de venir voir. Je passais juste par là, dit le voisin, mais je me suis dit que je viendrais prendre de vos nouvelles. Ils discutent un moment et le voisin remarque quelque chose. Leur visage pâle, leurs mains qui tremblent. Sans hésiter, le voisin insiste pour appeler à l'aide. Et à ce moment-là, le plan commence à tomber à l'eau. Parce que c'est moi qui ai envoyé ce voisin. C'est moi qui ai touché leur cœur. Je les ai poussés vers cette porte. Maintenant, parlons des traîtres. Ils commencent à le sentir aussi. Un tressaillement nerveux, une lueur de doute. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas prévu d'être interrompus. Ils pensaient que leur timing était parfait, que leur secret était bien gardé. Mais quand le voisin appelle à l'aide, quand l'ambulance arrive, quand la vérité commence à éclater, leur confiance s'effondre. Ils essaient de faire comme si de rien n'était, de se fondre dans la foule qui s'attroupe. Ils affichent une fausse inquiétude, versent des larmes de crocodile. Mais au fond d'eux, leur cœur s'emballe parce qu'ils savent que je les vois.
Ils savent que la vérité va éclater, et ça ne se fera pas avec des accusations bruyantes ni des confrontations dramatiques, mais avec une clarté tranquille. Peut-être qu'un médecin remarque un truc bizarre dans un test. Peut-être qu'un pote se rappelle d'un commentaire étrange d'il y a quelques semaines. Peut-être qu'une preuve oubliée finit par tomber entre les bonnes mains. Quoi qu'il en soit, la vérité finira par surgir. Les traîtres devront faire face à ce qu'ils ont fait, pas parce que je le veux. Pas parce que je veux détruire, mais parce que la justice fait partie de ma nature. Leurs mensonges vont se défaire. Leurs sourires vont s'effacer. Et ils porteront le poids de leur choix. Un poids plus lourd qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mais cette histoire, c'est pas leur punition. C'est une histoire de rédemption. C'est la personne qui était censée tomber mais qui va se relever. C'est une vie qui devait s'arrêter mais qui va briller encore plus fort. Parce que j'ai pas fini avec eux. Leur histoire n'est pas terminée. Leur destin est encore en train de s'écrire. Et je suis là pour m'assurer que ça arrive. Laisse-moi t'emmener ailleurs un instant, parce que je veux que tu vois l'ensemble. Pense à un moment dans ta vie où tout semblait foutu. Peut-être un boulot que t'aimais, perdu du jour au lendemain sans prévenir. Peut-être une relation que tu pensais éternelle, brisée en un instant. Ou peut-être un rêve que tu gardais précieusement, écrasé par des circonstances hors de ton contrôle. J'étais là. J'ai vu chaque lame, ressenti chaque douleur, entendu chaque prière que tu murmurais dans le silence. Et je ne t'ai pas abandonné à ce moment-là. Je t'ai aidé à t'en sortir. Peut-être que c'était une nouvelle opportunité qui est arrivée juste au bon moment. Peut-être que c'était un inconnu qui t'a montré de la gentillesse quand tu te sentais invisible. Peut-être que c'était une force tranquille qui a grandi en toi, te poussant à continuer. C'était moi. C'était ma main, mon amour, ma promesse à l'œuvre dans ta vie. Laisse-moi te raconter une autre histoire parce que les histoires donnent vie à la vérité. Il y avait un jeune homme nommé Daniel. Il a grandi dans une petite ville, élevé par une mère célibataire qui avait 2 boulots pour garder de quoi manger sur la table. Daniel était intelligent, plein de rêves. Mais la vie n'était pas facile. Au lycée, son meilleur pote, un gars qu'il considérait comme un frère, l'a trahi. Ils avaient prévu de monter un business ensemble, un truc modeste mais à eux. Daniel a mis toutes ses économies dedans, faisait totalement confiance à son pote. Mais ce dernier a pris l'argent, a disparu, laissant Daniel avec rien d'autre que des dettes et le cœur brisé. Pendant des mois, Daniel a eu envie de tout lâcher. Il remettait tout le monde en question, ne faisait plus confiance à personne. Il se demandait si ça valait vraiment le coup de courir après ses rêves. Mais un jour, une prof a repéré son talent pour réparer des trucs, voitures, ordi, tout ce qui était cassé. Elle l'a mis en contact avec un mécano du coin qui cherchait un apprenti. Ce boulot est vite devenu une passion, puis une entreprise, puis une vie que Daniel n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, il aide des gamins comme lui, leur apprend un métier, leur donne de l'espoir. Ce que son pote voulait lui faire de mal, lui, il en a fait du bien. Ce qui était censé le briser, il l'a utilisé pour devenir plus fort. Allez, on ajoute un truc en plus maintenant. Parce que la trahison, c'est pas toujours une question d'argent ou de secret. Parfois, ça concerne l'amour ou son absence. Laisse-moi te parler de Maria, une femme qui a donné tout son cœur à sa famille. Elle était mère de 3 enfants, toujours à penser d'abord à eux, sacrifiant ses propres rêves pour qu'ils réussissent. Mais en grandissant, un de ses enfants est devenu distant. Son fils aîné, celui qu'elle avait élevé avec tout son amour, a commencé à lui en vouloir. Il voyait ses sacrifices comme une faiblesse, sa gentillesse comme un truc à. Il a commencé à la manipuler, à lui prendre de l'argent qu'elle n'avait pas, en mentant sur ce qu'il en faisait. Et quand elle a finalement osé lui tenir tête, il l'a coupée de sa vie. Pas seulement de la sienne, mais aussi de la famille qu'elle avait construite. Maria avait l'impression d'avoir tout perdu. Le cœur brisé. La confiance détruite. Mais dans cette douleur, quelque chose de beau s'est produit. Ses autres enfants se sont rassemblés autour d'elle, lui rappelant sa valeur. Un groupe communautaire pour lequel elle avait déjà fait du bénévolat lui a tendu la main, lui proposant un rôle qui a ravivé sa passion. Et petit à petit, Maria a retrouvé sa force. Ce que son fils voulait détruire, j'ai reconstruit. Ce qui était censé l'isoler, je l'ai transformé en une nouvelle famille de soutien. C'est ça que je fais, mon pote. Je prends les morceaux brisés et je les rends entiers.
Je prends la douleur de la trahison et j'en fais un chemin avec un but. Et c'est pareil dans cette histoire. La personne au centre, elle est toujours là, elle respire encore, elle tient bon. L'ambulance est arrivée, les secours sont en route. La réaction rapide du voisin, secoue à la porte. La porte a tout changé. Les médecins bossent. La vérité commence à sortir. Et les traîtres sentent que les murs se referment sur eux. Mais cette personne, cette âme qu'on peut pas ignorer, est plus forte qu'ils le pensent parce que ma force est en elle. Mon amour l'entoure. Mon plan est pour elle. Allons encore plus loin. Imagine la chambre d'hôpital maintenant. Le léger bourdonnement des machines, les voix calmes des médecins. La personne est là, faible, mais vivante. Ses yeux s'ouvrent doucement. Elle commence à piger ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Pas toute la vérité encore, mais assez pour sentir que quelque chose clochait. Et à ce moment-là, il ressent autre chose. Une chaleur, une paix, une impression de ne pas être seul. C'est moi. C'est ma présence qui les entoure comme un bouclier. Je murmure à leur cœur, leur disant de tenir bon, d'avoir confiance, de croire que ce n'est pas la fin. Et les traîtres, ils craquent maintenant, plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Leur plan tombe en morceaux, petit à petit. Peut-être c'est un médecin qui s'en rend compte. Il y a un truc qui cloche dans les tests, une trace de quelque chose qui devrait pas être là. Peut-être un pote qui se rappelle d'un moment bizarre, un commentaire qui passait pas. Peut-être un détail oublié, un ticket, un message, un témoin qui a vu un truc qu'il aurait pas dû voir. Quoi que ce soit, leur secret est plus en sécurité. Ils commencent à flipper, la voix tremblante en essayant de faire semblant. Mais la vérité est plus forte que leur mensonge. Elle écrase leur plan et elle va sortir, parce que moi, je lâcherai pas. Laisse pas les ténèbres gagner. Cette histoire, mon pote, parle de plus d'une seule personne. C'est l'histoire du pouvoir de la vérité, de la force de l'amour, de la promesse de la rédemption. C'est savoir que peu importe ceux qui se dressent contre toi, peu importe qui te tourne le dos, peu importe les plans qu'on murmure dans l'ombre, je suis avec toi. Je suis pour toi. Et je suis plus grand que n'importe quel plan, plus fort que n'importe quelle trahison, plus puissant que n'importe quelle douleur. Laisse-moi te faire comprendre ça. Pense aux gens dans ta vie qui t'ont déçu. Peut-être un collègue qui a tiré la couverture à lui. Pour ton boulot. Peut-être que c'était un pote qui a disparu quand t'avais le plus besoin de lui. Peut-être que c'était un membre de ta famille qui a brisé une promesse que tu pensais incassable. Ces moments font mal, pas vrai? Ils laissent des cicatrices, des doutes, des questions sur à qui tu peux vraiment faire confiance. Mais moi, je vois chacun de ces moments. Je ressens le poids que tu portes, la douleur que tu partages pas toujours. Et je te le dis, ces moments ne te définissent pas. Ils ne te détruisent pas. Ils font partie de ton histoire, mais ce n'est pas tout. Dernier chapitre. Imagine un truc avec moi. Imagine-toi debout à un carrefour. Derrière toi, il y a toutes les trahisons, toutes les blessures, tous les moments où t'as senti seul. Devant toi, il y a un chemin, ouvert, lumineux, plein de possibilités. Ce chemin, c'est le tien, et je le parcours avec toi. À chaque pas que tu fais, je suis là. Chaque fois que tu trébuches, je te relève. Chaque fois que tu te sens perdu, je te guide en avant parce que ton histoire n'est pas finie. Ton but est toujours vivant. Et j'écris juste le chapitre d'après. Comme si c'était moi qui écrivais ça. Alors, lève les yeux, mon pote. Ouvre ton cœur. Laisse l'espoir renaître. L'horloge tourne encore, mais elle compte vers la rédemption. Elle compte vers la vérité. Elle compte vers un nouveau départ que personne n'avait vu venir. Et c'est moi qui écris ça. Reste avec moi. Le meilleur reste à venir.